Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans 15 minutes cash, votre édition mensuelle financière proposée par Cœur à Cœur sur sa page Facebook et YouTube. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette deuxième édition. Nous allons tenter une fois de plus de démystifier la finance en développant certains de ces aspects pour rendre cette matière accessible au plus grand nombre. Merci du fond du cœur pour votre enthousiasme, pour l'accueil que vous avez réservé à notre édition précédente. Toutes vos réactions, vos questions, vos likes, vos partages nous ont encouragés et confortés dans l'idée que cette émission était attendue et à quel point le besoin d'éducation financière est souhaité par un grand nombre d'entre vous. Merci donc. L'émission 15 minutes cash est une émission interactive. Je vous avais annoncé que nous allions aujourd'hui aborder les pièges à éviter avant d'investir en bourse. Or, toutes vos questions, vos recommandations et vos demandes ont été dans le sens de développer davantage la gestion du budget. Certaines personnes m'ont dit être restées sur leur faim et qui voulaient en savoir plus, avoir plus d'astuces et comprendre certaines choses, davantage les développer. Et donc, puisque c'est le principe de cette émission, nous avons décidé donc à cœur d'adapter le programme en fonction de vos réactions, de vos sujets de préoccupation pour que prioritairement, nous répondions d'abord à vos questions et à vos préoccupations. Aujourd'hui, nous allons donc développer davantage la gestion du budget. Le mois passé, nous avions parlé de la gestion du budget et en particulier l'éducation de nos enfants, comment les impliquer dans la conception donc d'un budget familial. Cette fois-ci, nous allons plutôt développer une base pour que votre budget soit équilibré, de l'importance de l'équilibre d'un budget pour qu'il tienne dans la durée et qu'il soit cohérent. Pour vous rafraîchir la mémoire et pour aider ceux qui n'ont pas vu l'émission précédente, mais je vous invite à la regarder pour pouvoir justement comprendre ce que je vais expliquer aujourd'hui, je vais donc faire un bref récapitulatif. Le mois passé, nous avions vu comment catégoriser vos dépenses et les prioriser en fonction qu'elles étaient contraignantes, obligatoires, qu'elles étaient courantes, dépenses de tous les jours, donc comme l'alimentaire, l'habillement, l'électricité, ou que elles étaient occasionnelles et qu'on pouvait franchement les reporter, les postposer, les sacrifier, etc. Nous avions également partagé, je vous avais partagé une astuce testée avec mes enfants sur base du concept Kiba, qui est une méthode que nous avons appliquée avec nos enfants pour les aider, les préparer à la gestion de leur budget et à leurs finances plus tard et à les impliquer dans la gestion du budget familial. Et je vous avais aussi suggéré une question à vous poser avant de réaliser une dépense, surtout quand le budget est serré. Cette question était: en avez-vous vraiment besoin? De nombreuses personnes me sont revenues avec la preuve qu'elle vous a marqué et donc je m'en réjouis. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'équilibre. De la même façon que je compare un budget et sa conception à un projet familial, je compare également la conception d'un budget à la construction d'une maison. Autant une maison tient sur ses fondations pour être en équilibre, tenir au fil des ans, résister aux intempéries, autant un budget dépend de la manière dont on l'aura conçu en veillant à son équilibre pour qu'il puisse aussi faire face aux imprévus et vous permettre de réaliser vos projets, atteindre vos objectifs. Alors, comment concevoir un budget de manière équilibrée et le suivre, surtout préserver cet équilibre au fil du temps? Cela se fait en 4 étapes. La première étape consiste en faire le bilan de vos dépenses et vos revenus. Ça nous ramène à ce qu'on a vu donc lors de l'émission précédente et que je viens de vous rappeler. Faire le bilan de vos dépenses et de vos revenus. En deuxième lieu, calculer votre budget sur base de ces dépenses et de vos revenus et je vais vous donner 2 méthodes pour le faire, 2 outils très simples pour pouvoir calculer votre budget. En troisième lieu, faire des prévisions à 6 mois et à 1 an et je vous explique pourquoi tout de suite. Et en 4e lieu, suivre votre budget. Ça, c'est l'étape la plus simple. Elle consiste à respecter ce que vous aviez conçu tout simplement aux 3 étapes précédentes.
Alors, faire le bilan de ses dépenses et de ses revenus, pas n'importe comment. Il s'agit des dépenses et des revenus de l'année écoulée. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais qu'on doit prendre l'habitude de faire. Parce que avoir une vision globale de l'année vous donne une habitude, vous savez comment vos revenus, comment votre budget se déroule. Quels sont les ajustements que vous devez faire. Pour ça, il faut que vous fassiez un bilan sur un an. Que vous sachiez quelles sont les rentrées de toute l'année, quelles sont les dépenses qui se sont survenues durant toute l'année, quels ont été les imprévus, quels ont été les couacs, quelles ont été les choses qui n'ont pas été. Sur un an, ça vous permet de préparer le budget et de l'année qui suit, tout simplement. Comment faire? En répertoriant tous vos tickets de caisse, vos factures, vos preuves de paiement. Vous devez prendre l'habitude de les garder. Soit vous les numérisez pour ne pas garder du papier, soit vous les classez dans des fardes avec des pochettes en plastique, etc. Il y a des gens qui font ça. Ou simplement, ça c'est l'astuce pour les plus flemmards, mais elle n'est pas moins efficace, dans des boîtes à chaussures. Vous répertoriez toutes vos tickets de caisse, vos preuves de paiement, etc. dans des boîtes à chaussures sur lesquelles que vous avez marqué donc en fonction des catégories, et vous mettez dedans tous les documents qui correspondent, et ainsi vous saurez où trouver quoi au moment de faire votre bilan. Par ailleurs, vous pouvez éplucher vos relevés de compte bancaire. Ça, c'est encore le plus facile. Vous retrouvez là toutes vos rentrées et vos sorties. Donc, ça, c'est facile à faire. La deuxième chose à faire, c'est donc calculer son budget sur base donc de ses revenus et de ses dépenses qu'on a répertoriées. Pour ça, j'ai deux outils que je peux vous partager. Le premier, c'est un calculateur que j'ai trouvé sur Internet et que j'ai trouvé génial. Il est très simple. Vous le trouvez sur Finance pour tous. Donc, je peux vous mettre la page Internet, le site web là en bas de l'écran. C'est un outil très très simple à utiliser. Il suffit de mettre vos revenus, vos dépenses et il vous calcule tout. Et il vous fait même des suggestions pour pouvoir faire vos ajustements. Je vous propose aussi un deuxième outil qui est un calculateur beaucoup plus complet qui vous donne une vue d'ensemble aussi du bilan annuel. Une fois que vous avez fait le calcul de votre budget, la troisième chose que vous devez être capable de faire, c'est des prévisions à 6 mois, si même possible à 1 an de vos dépenses et du budget. Comment est-ce que vous faites cela? Vous le faites de mois en mois. Prévoir votre budget de mois en mois, ça vous aide à savoir où vous en êtes. Ça vous permet, surtout quand vous avez un projet à réaliser à court terme, de savoir où vous en êtes, d'avoir une vision globale, de savoir s'il y a des mois qui coincent ou il y a quelque chose qui ne va pas, et ainsi de décider de soit postposer certaines dépenses ou de les sacrifier tout simplement parce qu'il y a un but, il y a un objectif à atteindre, un budget pour un projet, pas un budget comme ça en l'air. Je vais revenir là-dessus tout de suite après. L'autre astuce que je vais vous partager, elle a fonctionné, elle fonctionne, des clients me l'ont partagé et je l'ai moi-même recommandé à des clients pour les aider par rapport à leur budget. C'est de mensualiser vos dépenses. Certaines factures se payent, certaines dépenses se payent de manière périodique, tous les 6 mois, une fois par an, tous les trimestres. Ce sont des cotisations pour des contrats d'assurance, par exemple, ou le cadastre, les impôts, etc. Organisez-vous, voyez avec toutes ces entreprises ou cet organisme pour qu'ils vous décomptent ces dépenses mensuellement et non pas trimestriellement. Demandez à votre assureur de vous prélever vos cotisations d'assurance tous les mois. Parce que autant vos revenus sont mensuels, autant il est plus facile de faire un budget et de le suivre quand les dépenses sont mensualisées. Demandez à ce que ce soit fait de manière automatisée, donnez un mandat pour qu'un prélèvement se fasse de manière automatique sur votre compte ou quand c'est possible, vous-même créez un ordre automatisé à la date de votre choix, de préférence en la faisant coïncider avec vos revenus parce que vous savez quand vos ressources arrivent sur votre compte bancaire. Prévoyez donc que vos dépenses se payent à cette date-là aussi.
Ainsi, tout se suit et votre budget, vous le suivez au jour le jour, de mois en mois. Ça a aussi comme avantage qu'il n'y a plus de factures oubliées puisque ça se fait automatiquement. Ça, c'est donc la première astuce que je vous donne pour tenir en équilibre votre budget de mois en mois et pouvoir faire des ajustements très rapidement quand c'est nécessaire. L'autre astuce que je vous propose consiste à faire des épargnes. Les épargnes n'ont pas seulement pour but de se constituer une poire pour la soif, comme on dit, ou une réserve de sécurité. Une épargne doit se faire avec un but précis. Je conseille généralement des épargnes à but parce que ça motive, ça donne un cap, un objectif, plutôt que de l'argent qui est tout simplement là sur le compte. On n'a qu'une seule envie, c'est le dépenser, parce que l'argent, faut croire qu'il est là, mais avec forcément une envie tout le temps de dépenser parce qu'on n'a pas de but. Mais si on a un projet, un but précis, on sait à quoi sert cet argent et ce n'est pas nous qui sommes au service de l'argent, comme je disais. Donc, pour vos dépenses, vous pouvez aussi faire des épargnes. Les comptes épargne ne génèrent pas de frais. Au mieux, elles peuvent vous apporter un intérêt, même s'il est très bas pour le moment. La plupart des banques proposent l'ouverture des comptes d'épargne en ligne. Vous ne devez même plus vous déplacer dans une agence pour ouvrir un compte d'épargne. Rien ne vous empêche d'en ouvrir autant que vous voulez. Et donc, vous pouvez très bien ouvrir plusieurs comptes d'épargne, les rubriquer en fonction des objectifs. Vous pouvez avoir le compte épargne assurance, par exemple, le compte épargne impôt, le compte épargne X, Y, Z. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous créez un ordre automatique à la date de votre choix, de votre compte courant vers le compte épargne de destination en fonction donc du montant que vous savez que vous devez prévoir pour votre dépense périodique. Donc ça fonctionne très bien pour les dépenses périodiques tous les trimestres, tous les 6 mois, tous les ans. Vous pouvez l'utiliser aussi pour les autres dépenses telles que les loisirs, par exemple. Faites une épargne à 1 an, faites une épargne à 2 ans, un compte épargne spécifique pour votre budget voyage. Pourquoi pas? Un compte épargne spécifique pour votre budget voiture. Pourquoi pas? Donnez un but à votre argent, donnez un but à votre épargne. Vous verrez que ça va vous aider à tenir votre budget et à le garder en équilibre. Voilà donc, vous avez de nouveau une méthodologie, vous avez des astuces pratico-pratiques prouvées qui ont été testées et qui fonctionnent. Rien qu'à vous maintenant de les tester, de peut-être les adapter à votre sauce pour voir si ça fonctionne également pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette édition 15 minutes cash de ce mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez trouvé un enseignement, des choses qui vous ont édifié. Si c'est le cas, mettez votre pouce en l'air. N'hésitez pas à partager autour de vous pour édifier un maximum de personnes. Comme je dis, quelque chose qui vous a fait du bien, ne le gardez pas pour vous. Partagez pour édifier un maximum de personnes. Je vous rappelle, envoyez-moi vos questions, vos suggestions. Comme je vous l'ai dit, nous en tenons compte pour les programmations de nos émissions. Je vous invite donc à me les envoyer par courriel ou en message privé sur la page Facebook et YouTube. Rien qu'à vous maintenant de tester les astuces que je vous ai proposées. Voyez si ça fonctionne pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission et portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.